Endurcissement. Dans un ancien film où il s'agissait du sport, on chantait une chanson avec les mots suivants. Endurcis-toi, essaie de te passer des docteurs si tu veux être sain. Prends une douche froide si tu veux être sain. Et c'est juste, il faut endurcir le corps pour augmenter son énergie vitale et éviter les différentes maladies. L'homme endurci tombe malade plus rarement. L'influence du soleil, de l'air et de l'eau dans les limites raisonnables fait du bien. Dès l'Antiquité, les gens comprenaient la nécessité d'utiliser les facteurs naturels endurcissants. En Russie, au XIXe siècle, il y avait déjà l'habitude de prendre un bain de vapeur, de se baigner dans l'eau gelée. Les moyens de l'endurcissement sont purement naturels, l'eau, l'air frais, les rayons du soleil. Revenons à notre chanson, dont on a parlé au début. L'entraîneur continue à chanter. Les meilleurs médicaments contre toutes les maladies sont le soleil, l'air et l'eau, c'est-à-dire les facteurs naturels. L'eau possède des qualités précieuses. Ce n'est pas un hasard si à l'époque à la radio, après la leçon de la gymnastique, on disait « Maintenant, continuez avec l'hydrothérapie ». Qu'est-ce qui se passe dans l'organisme de l'homme au cours de l'hydrothérapie? Premièrement, le frottement à l'eau froide et la douche froide journalier enlèvent la fatigue, la lassitude et font revenir la vivacité et une bonne humeur. L'influence de l'eau froide contribue à ce que les vaisseaux de la peau se rétrécissent et que la part du sang périphérique, les vaisseaux de la peau contiennent 30% de sang, soit envoyée dans les organes internes, y compris le cerveau. La douche froide 4-5 fois des bras et du visage, qui favorise le rétrécissement des vaisseaux, c'est une sorte de gymnastique originale qui contribue à l'augmentation de la capacité de travail. C'est une sorte de gymnastique originale qui affermit et entraîne la peau, améliore la nutrition et le fonctionnement des cellules, ce qui contribue à son tour à l'amélioration du métabolisme et de l'organisme. Il est mieux de commencer l'endurcissement en été. Il faut commencer par le frottement du corps à l'aide d'une serviette humide, trempée dans l'eau de température 18-20 degrés pendant 2 ou 3 minutes. Après avoir pris l'habitude de cette procédure, on peut passer à une douche. On commence par la douche de la température ordinaire, ensuite on baisse la température de l'eau jusqu'à 15 degrés. La longueur de la procédure augmente de 30 secondes jusqu'à 2 minutes. Tous les 3-4 jours, on ajoute 5-10 secondes. Après 2 ou 3 mois de petites douches systématiques, l'organisme sera prêt à l'étape suivante, la douche froide. D'après son influence sur l'organisme, la douche c'est un moyen plus fort parce que l'eau, dans ce cas-là, exerce des actions mécaniques sur la peau, faisant une sorte de massage. Le meilleur temps pour l'hydrothérapie, c'est le matin. Les bains de mer, de rivière, de lac sont aussi de très bons moyens d'endurcissement. Les bains de mer jouent un rôle particulièrement favorable parce que l'eau de mer, les rayons du soleil et l'air frais ont une influence salutaire sur l'organisme de l'homme. Rappelez-vous, il faut se baigner dans des bassins ouverts systématiquement, mais on ne peut commencer l'endurcissement que quand la température de l'eau est au moins de 18 degrés plus et de l'air au moins de 20 degrés plus. L'action refroidissante de l'eau ou de l'air sur l'organisme doit dépasser celle réchauffante. Pour que l'endurcissement fasse effet, il faut terminer la procédure quand vous avez un peu froid. Si vous ne pouvez pas vous décider de commencer tout de suite l'endurcissement par l'eau froide, vous pouvez commencer chaque jour le matin ou le soir par mettre les pieds dans une bassine avec de l'eau fraîche. Diminuez graduellement la température de l'eau et augmentez le temps de la procédure. Pour commencer, plongez les pieds pour quelques secondes et essuyez avec soin. Après, quand vous vous habituez à la température, vous pouvez laisser les pieds dans l'eau pendant 2 ou 3 minutes. On peut alterner l'eau froide et l'eau chaude en mettant à côté une bassine avec de l'eau chaude. De cette façon, perfectionnez le mécanisme de la régulation thermique de l'organisme. Demandez à votre grand-père ou à votre grand-mère et ils vont vous dire que c'est très bon pour la santé de prendre un bain de vapeur. Sous l'influence de la vapeur et de la haute température, la peau se nettoie et ouvre ses pores. Le corps respire facilement, les muscles se détendent, la fatigue accumulée disparaît. Mais cette hydrothérapie n'est pas pour tout le monde.
Tout d'abord, il faut consulter le médecin. L'air pur et tonifiant, c'est encore un des dons précieux de la nature et un des moyens d'endurcissement. Après avoir passé plusieurs heures à l'intérieur, il faut se servir des propriétés salubres et tonifiantes de l'air frais. Il est nécessaire d'aérer le local, mais il faut éviter les courants d'air. Même en hiver, dormez avec un vasistas ouvert parce que l'air frais favorise le sommeil. Il est préférable de faire de la gymnastique non pas dans la chambre, mais sur le balcon ou bien dans la cour. On recommande de commencer l'endurcissement par l'air à la température à 20 degrés plus en passant ensuite aux températures plus basses. Le premier bain d'air ne doit pas durer plus de 20-30 minutes. Ensuite, la longueur de cette procédure peut être augmentée de 10 minutes. Rappelez-vous, le repos actif, c'est-à-dire promenade, excursion, voyage touristique, joue un grand rôle dans l'endurcissement. En plus de l'air frais et de l'eau, notre organisme a besoin des rayons du soleil. Mais soyez attentifs en prenant des bains de soleil. La première fois, on ne peut rester sous le soleil que 3-5 minutes. Si vous augmentez ce temps, progressivement les propriétés curatives du rayonnement ultraviolet auront un effet favorable sur l'organisme. Si vous suivez au moins certaines recommandations, on vous garantit un bon comportement, une bonne humeur, l'harmonie du corps et de l'âme et une sensibilité basse aux maladies.